Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une partie de pêche aujourd'hui en Méditerranée pour aller taquiner un petit peu tout ce qui est les poissons qu'on peut trouver durant les périodes d'été et qu'on dirait des pêches estivales qui sont assez faciles pour certains, qui nécessitent peu de matériel, qui nécessitent aussi peu de connaissances du milieu dans lequel on va pêcher. Donc c'est vraiment les poissons de roche qui vont se différencier à l'heure actuelle. Du coup on va voir un petit peu tout le matériel qui va pouvoir être lié à ce type de pêche. Donc tout d'abord, je pense que je vais m'attaquer à la canne qui, finalement, la canne, ça doit être quelque chose qui n'est pas forcément une canne de compétition. Pour preuve, moi j'ai pris un modèle Décathlon que j'ai depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Donc c'est une vieille canne. La puissance, bon c'est pareil, en puissance, vous n'allez pas mettre des plombs non plus excessifs. Donc une 10-30, ça suffit largement. Ça sert à rien de se ruiner dans une canne pour ce type de pêche. Maintenant, c'est vrai que ce qui peut aller dessus, et moi aujourd'hui c'est ce que je vais mettre dessus, je vais mettre un TOS Match 4000, donc plutôt partir sur des 2005 jusqu'à 4000 pour ce type de pêche. Donc voilà, je vais monter ça. Ensuite, je vais venir prendre un petit peu, je vais prendre le fil, le faire passer bien sûr dans tous les anneaux. Donc là c'est vrai que comme je vous le disais précédemment, je suis dans le sud de la France, plus précisément à la limite du 83 et du 13. Alors il y a beaucoup de gens qui utilisent la technique de la pale en grotte, donc ça va être vraiment un plomb et un hameçon reliés directement à la main. C'est un peu, on va dire, la pêche du pauvre et la pêche ancestrale. Voilà. Hop, donc voilà, j'ai fait passer le fil dans tous les anneaux. Voilà. Maintenant je récupère mon excédent de fil. Après avoir récupéré cet excédent de fil, on va utiliser tout simplement Flashmer. Ils proposent des petits bas de ligne qui sont super intéressants. Donc on va leur proposer ça tranquillement avec un hameçon de 12. C'est très facile d'utilisation. Même quelqu'un qui n'a jamais utilisé d'hameçon prémonté, c'est vraiment idéal. Hop. On va le sortir du paquet. Voilà, donc le principe c'est très simple, c'est une ligne principale avec 3 petits avançons avec 3 hameçons où on va les garnir un peu à votre convenance. Je reviendrai dessus après, mais ça dépend un peu de ce que vous voulez attraper, et puis ça sert à rien de se ruiner, on a des durs qui peuvent très bien passer. Donc voilà, je sors tout ça. Voilà. Maintenant je me retrouve avec un méli-mélo. Voilà, très facile. Il se démêle tout simplement. Maintenant on a une boucle en haut. Voilà, où là vraiment vous allez venir insérer le fil de votre moulinet sur cette boucle. Et puis par contre sur le haut, enfin sur le bas pardon, vous avez un émerillon où là ça vous indique tout simplement qu'il faut mettre votre plomb. Donc il n'y a rien de compliqué dans ces montages. Voilà, donc tout simplement maintenant je vais faire, vous pouvez faire comme vous voulez, le nœud du pendu, le nœud en 8, comme vous voulez. Voilà, moi je vais choisir un nœud en 8.
surtout ce qui est important, c'est bien humidifier vos nœuds. Ça c'est peut-être le côté carpiste qui parle, mais si vous humidifiez pas vos nœuds, c'est là où la principale source de casse elle est là. Voilà. Bon, on va faire ça tout simplement au briquet, même si c'est pas recommandé. Donc là je coupe l'excédent, tout simplement. Hop. Je vais sortir un tout petit peu de bannière. Donc là, vous pouvez voir, on passe sur un premier hameçon ici, voilà, qui va permettre de pêcher une couche d'eau la plus élevée finalement. On a une pêche aussi sur le milieu, voilà, et une pêche où là on sera sur vraiment limite de fond, qui peut être intéressant, où là vous avez 3 couches d'eau à prospecter. Ça peut faire penser un peu à une pêche aux zig qu'on fait traditionnellement en rivière, ou là, ou même en étang sur la carpe, on va chercher finalement les couches d'eau des poissons qui se déplacent finalement. Donc voilà, maintenant la dernière étape par rapport à ça, ça peut être aussi la plombée. Moi la plombée, je vous conseille vraiment quelque chose de fin, parce que bon, généralement c'est des techniques, il faut garder ça canne en main. Je vous montrerai après l'utilisation sur l'action de pêche, comment on l'utilise. Mais voilà, c'est surtout n'hésitez pas à descendre vos grammages. C'est comme quand on pêche au crabe, il faut surtout pas hésiter à descendre les grammages, parce que la dorade elle saisira mieux votre appât, les poissons le saisiront mieux et vous aurez moins de loupés à l'arrivée, c'est logique. Donc voilà, donc pour les plombs, moi j'utilise tout simplement des plombs entre 10 et 40 grammes à peu près, pas plus. Après si la mer est vraiment agitée, vous pouvez monter, mais bon, voilà. Donc là c'est des plombs finalement très pratiques, où là ça pourrait faire penser à un peu des plombs d'Arlezé, où là tout simplement je vais choisir un plomb aujourd'hui de 20 grammes. La mer est calme, on est très tôt le matin, donc je vais choisir ça. Voilà, donc un montage qui est assez redoutable, efficace par sa simplicité d'utilisation et très intéressant sur l'action de pêche où tout le monde peut l'utiliser et apprendre ses premières pêches en mer comme ça. Maintenant, ce qui concerne les appâts, la seule chose que je pourrais vous dire là-dessus, c'est vous dire que finalement, bon, moi j'ai des durs simples aujourd'hui, mais vous pouvez pêcher à la demi-dure, vous pouvez pêcher à la dure rouge, bien sûr. C'est des appâts qui marchent très bien sur les poissons de roche, ça sert à rien de se ruiner plus. On est à peu près sur 5 € la boîte. Moi je serais vous, en tout cas c'est sur lequel je partirais. Après, encore une fois, le côté un peu, voilà, tenter différents appâts pour essayer un peu des fois de tenter une diversité, ça serait justement d'utiliser tout ce qui est les mourons. Ça, les mourons, je vous avais fait une vidéo en début d'année où vraiment on avait fait pas mal de poissons en quelques heures de temps, c'est-à-dire en 2 h 30 de pêche. On avait fait rentrer du joli poisson dessus. C'est intéressant parce qu'il est très dur. C'est un verre qui est beaucoup plus dur que les durs justement, et ça tiendra mieux à l'hameçon. Mais bon, après là il y a une petite différence de prix où là on est sur du 8-9 €, donc c'est à votre convenance. Donc maintenant on va se retrouver pour écher et ensuite on va vous montrer l'action de pêche, comment ça se passe, parce que c'est une pêche qui est très rapide et très polyvalente. Faire le moulinet, et voilà, vous contrôlez la descente jusqu'à attendre que le plomb il tape. C'est un peu comme de la carpe finalement. Bon, on va après désigner quel substrat on pêche.
tac. Maintenant vous avez deux choix, soit vous gardez les cannes dans la main, soit vraiment vous pouvez la poser sur des supports, mais généralement ça va très vite. Bon les amis, on était venus chercher du poisson de roche. Bon, je voulais vous parler un peu du saran parce que j'avais fait une vidéo dessus un peu pour expliquer. Alors je vais vous montrer deux petites photos qui m'étaient arrivées lors d'une autre partie de pêche où j'avais pu tomber finalement sur le parasite que j'expliquais, qui se trouve dans la bouche du poisson et qui va vraiment les parasiter pour au final arriver à un stade où les poissons ils vont décéder en fait, tout simplement. Donc voilà, le saran, peut-être le poisson le plus représentatif des poissons de roche et le plus facile que vous trouverez sur les bords de la Méditerranée. Donc voilà, au final c'est une technique qui s'avère très intéressante pour les pêcheurs débutants comme les pêcheurs confirmés, qui peut rapporter de très jolis bourriches quand les poissons se décident à mordre. C'est vraiment très intéressant, vous n'aurez pas vraiment une minute pour vous. L'aspect le plus important, c'est un peu comme toutes les pêches finalement, j'ai pu constater ça sur la pêche aux silures, même sur la pêche à la carpe. Je pense qu'il faut vraiment contrôler à chaque fois vos descentes. Parce que quand vous allez faire taper votre plomb, vous allez sentir donc votre substrat, vous allez sentir est-ce que vous êtes dans du caillou, est-ce que vous êtes dans du sable. Et à l'inverse, vous allez faire animer directement vos vers. C'est un petit peu comme quand vous pêchez au leurre avec des leurres, avec des lames vibrantes, ou même des shad très fins. N'hésitez surtout pas et ne perdez surtout pas le contact avec votre plomb et assurez la descente. Parce que sur la descente, il y a énormément de poissons qui vont venir attraper votre rêche. Donc j'espère que ce premier épisode vous aura vraiment plu parce que là maintenant on va s'attaquer plutôt à une pêche assez sportive pour certains avec un matériel très fin qui va être la pêche du mulet avec une bombette et du pain mais aussi avec une cuillère qui je l'espère sera fructueuse. Allez, on se retrouve pour ce deuxième épisode.